Contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Constitution, la garde à vue doit être réformée avant le 1er juillet 2011. Une réforme qui doit être examinée par des sénateurs. Pour en parler, je reçois Emmanuel Mercinier, avocat en droit pénal. Bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les actes que l'avocat devrait pouvoir accomplir durant la garde à vue? Écoutez, l'avocat devrait pouvoir avoir accès aux pièces du dossier et notamment aux charges qui pèsent sur son client. L'avocat devrait également pouvoir assister son client durant les interrogatoires. Du reste, c'est ce qui est prévu chez tous nos voisins européens. Alors, dans le projet de réforme, le procureur qui continue à contrôler la garde à vue, en tant qu'avocat, vous en pensez quoi? Écoutez, ça n'est pas admissible. Le procureur est soumis au pouvoir hiérarchique du garde des Sceaux. Chaque procureur rend des comptes à sa hiérarchie et il obéit à ses instructions. Ça n'est pas un juge indépendant. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas être juge et partie. Seul un juge indépendant devrait pouvoir décider de l'enfermement d'un homme. Alors, dans certains cas comme le terrorisme, la présence d'un avocat restera interdite. Encore une fois, en tant qu'avocat, est-ce que ça vous fait bondir? Écoutez, un régime d'exception, ça se comprend. Toutefois, celui-ci doit être appliqué au cas par cas, en fonction de circonstances particulières de l'espèce et certainement pas en fonction de la nature de l'affaire. À défaut, la France continuera d'être régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, comme du reste elle l'est sur les deux questions qu'on vient d'évoquer. Merci Emmanuel. Quant à vous, je vous donne rendez-vous sur le Morning Briefing de Dalloz Actualité.